Si vous avez une voiture qui vous fonce dessus, votre réaction, c'est pas de rentrer, votre réaction, c'est d'effacer. C'est que vous allez essayer d'éviter, ou quoi que ce soit, essayer d'éviter le truc qui vous arrive sur la figure. Hein. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre sentiment sur l'effacement de la hanche arrière. Mais, obligatoirement, cet effacement de la hanche arrière va entraîner l'entrée de la hanche arrière, obligatoirement. Mais le sentiment, lui, ce qui a, en fait, le sentiment qui est à l'origine de l'action, c'est un sentiment d'effacement, ici, de cette hanche. Donc, en nous, en termes d'aïkido, on dit tenkan. Tenkan. Mais ce tenkan, donc, provoque l'irimi. C'est pour ça que Pierre, il disait souvent irimi égale irimi tenkan, Pierre Chassan. C'est tout à fait juste. Irimi égale irimi tenkan. Mais il y a plusieurs manières de comprendre ça. C'est parce que vous avez tenkan que vous avez irimi. Vous comprenez? L'égalité irimi égale irimi tenkan. On dit, bah oui, irimi c'est un truc global. On ne comprend pas toujours. Mais la fonction de tenkan, irimi égale irimi tenkan, ça veut dire que irimi ne serait pas possible s'il n'y avait pas tenkan. Voilà, c'est ça, je crois. Irimi égale irimi tenkan veut dire que irimi ne serait pas possible s'il n'y avait pas tenkan. Et ça, c'est vous l'appliquez. Vous vous rendez bien compte que quand vous allez frapper là-bas, c'est parce que vous avez tenkan que vous avez irimi. Donc irimi a besoin de tenkan. Irimi égale irimi tenkan. Les deux sont liés. Irimi, c'est ce qui se voit, mais ce qui se voit n'est possible que grâce à ce qui se voit. Ce qui se voit n'est possible que grâce à ce qui ne se voit pas. Je crois que c'est ça. Et nous, on ne l'a pas vu pendant longtemps. On n'a pas vu ça. Hein. On a vu, l'année dernière encore, je vous enseignais que pour aller là-bas, bam. D'accord? Donc je vous faisais commencer par une rotation intérieure. Je vous faisais faire rotation intérieure. Et puis rotation extérieure. Or, c'est pas ça. Rotation extérieure entraîne la rotation intérieure. Rotation extérieure entraîne la rotation intérieure. Donc on commence par la rotation externe. Rotation externe entraîne la rotation interne. Rotation externe entraîne la rotation. Ça doit être assez net, vous voyez, la suite du mouvement. Donc, ski. Donc ça, c'est la suite de votre mouvement. Vous voulez frapper ici. Même chose. Hein. C'est ça. Ça ici. Qui entraîne. C'est logique. C'est logique. Parce que si je ne fais qu'un pas, j'enlève pas encore ça ici. Tandis que ça s'en va, ça me permet de rentrer ici. Et toujours ici, rotation externe, pour éviter cette voiture qui arrive. Là, j'évite la voiture. Mais ce que l'automobiliste ne sait pas, c'est que le tenkan, il provoque un irimi. Obligatoirement. Hein? Et quand vous avez frappé, vous reprenez votre position, ami évidemment.